Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois sur notre chaîne YouTube de l'Église Bonne Nouvelle de Sainte-Terre. Merci d'être là semaine après semaine pour visionner nos messages et pour ceux et celles qui vous joignez à nous pour la première fois, je vous souhaite d'être vraiment touchés par le partage biblique d'aujourd'hui. En ce qui concerne aussi la réouverture de l'Église, nous nous sommes rencontrés mardi passé, le comité pastoral, les diacres, pour discuter des différentes façons de faire qui seront mises en place pour le début du mois de mars. Donc, c'est sûr et certain que nous allons vous tenir au courant des prochaines étapes à franchir. Donc, priez pour nous et continuez aussi à prier pour ceux qui nous gouvernent. Donc, c'est vraiment un cri du cœur. Donc, le thème de ce matin est sur ta parole, Jésus. Je me base sur un texte de l'évangile de Luc qui commence au chapitre 5, le verset 1, qui nous dit ici, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montait dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de la terre, de la version Louis II. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une si grande quantité de poissons, et ça nous dit, le texte nous dit, et le filet commençait à se rompre. Donc le filet commençait, il était au point de rupture. Donc ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante, la Bible nous dit ici, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, ils le suivirent, c'est-à-dire qu'ils suivirent Jésus. Vous savez, le fil conducteur, et je vous le dis tout de suite, afin qu'on puisse vraiment regarder l'Écriture dans son contexte, le fil conducteur du partage de ce matin, c'est les conséquences glorieuses d'obéir aux directives de Jésus. Quand nous avons un cœur obéissant envers la parole de Dieu, envers son esprit, il y a toujours des conséquences glorieuses. La puissance suit toujours l'obéissance à Jésus. Donc, j'aimerais vous partager ce matin comment cette histoire de pêche miraculeuse m'a vraiment interpellé et m'a enseigné sur certains principes que Jésus désire nous faire assimiler, désire nous enseigner ce matin, imprégner sur notre cœur. Donc, dans ce récit-là de Luc, le chapitre 5, j'ai fait l'exercice de mettre dans la peau des personnages. Donc, quand on lit l'Écriture, quand on lit la Bible, c'est toujours intéressant et c'est toujours, comment je pourrais dire, un très bon exercice de se mettre dans la peau des gens qui sont en train de vivre une situation donnée. Donc, de mettre dans la peau des personnages, de mettre dans la peau de Simon en particulier, comment il a pu se sentir, mais aussi, j'ai fait cet exercice-là j'ai fait cet exercice, excusez-moi, pour mieux saisir les principes spirituels qui s'appliquent à nous, la portée et l'enseignement de Jésus et de ce miracle qui a été opéré par rapport aux disciples. Donc Jésus fait toujours les choses pour un but très précis. Jésus
est Dieu et il est absolument souverain. Donc, commençons par la lecture verset par verset ce matin. Et le premier verset qu'on va introduire, c'est le verset 1 du chapitre 5 de Luc qui nous dit, et dans le fond, ça résume tout simplement que Jésus se trouve au bord du lac et là, il y a une foule qui est dense de gens, une foule dense qui est là et qui commence à se resserrer autour de Jésus. Et si ces gens étaient autour de Jésus ou entouraient Jésus d'une façon vraiment compacte, c'est qu'ils avaient une soif spirituelle d'écouter les paroles de vie et pleines de vérité sortir de sa bouche. Et Jésus, je déclare ce matin que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Dans Jean chapitre 1 et le verset 14, ça nous dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Quand Jésus parlait, ça pénétrait comme une flèche directement au cœur de ses auditeurs. Quand Jésus parle directement dans notre cœur, on le sait, il y a un impact profond qui se produit en nous. Et il y a un verset dans Hébreu, il y a un passage dans Hébreu, le chapitre 4, le verset 12, qui vient valider parfaitement ce que je viens de dire. Ça nous dit ici, car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Ça, c'est dans la transcription parole de vie. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Cette parole-là, elle discerne et révèle les sentiments, les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Si on va au verset 2, le verset suivant, Jésus voit 2 barques au bord du lac. 4 pêcheurs d'expérience étaient descendus de ces 2 barques-là, concentrés à nettoyer leurs filets complètement brûlés. Ces gars-là étaient complètement brûlés de leur nuit de pêche absolument catastrophique. Des gars sortent de la barque, ils sont brûlés, ils sont en train de nettoyer le filet. Et je crois, et c'est mon opinion personnelle, que Jésus percevait quelque chose au-delà de ces 2 barques. Jésus voyait dans ces 4 personnes-là qui étaient là, dans les 2 barques, et il y avait deux pêcheurs par barque. Il voyait des travailleurs de la pêche, du produit de la pêche, qui étaient revenus de leur travail complètement découragés, avec des filets complètement vides. Et n'oubliez pas que dans le contexte du texte, que c'était vraiment leur gagne-pain, c'était la façon qu'ils gagnaient leur vie. Donc, combien de fois à nous-mêmes ça nous arrive? Il arrive des situations dans nos vies, on s'investit, on investit des efforts sur quelqu'un ou sur un projet quelconque, et malgré nos efforts que nous avons mis, nos filets demeurent vides, façon de parler. On se dit à soi-même, je vais suivre telle ou telle stratégie pour obtenir tel ou tel résultat. Et on prend le temps de réfléchir, on élabore des plans, mais au bout du compte, nos filets, ils demeurent vides. Et voilà que Jésus vient avec son plan, avec ses stratégies, clé en main, je pourrais dire, pour chacune de nos vies. Jésus, lui, il connaissait très bien leurs besoins, le besoin de ses futurs disciples. Jésus pouvait lire, en quelque sorte, la frustration et le découragement dans les yeux, comme je viens de dire, de ses futurs disciples. Peut-être que Jésus, ce matin, aujourd'hui, il essaie de te parler en ce moment ou depuis un certain temps où tu es trop concentré à essayer de résoudre tes problèmes par toi-même, par ton expérience, peut-être par ta sagesse personnelle. Tes échecs du passé, tes douleurs t'empêchent peut-être d'entendre la voix de Jésus dans ton cœur. Alors, ce matin, je t'encourage à le laisser te parler. Laisse-le simplement monter dans la barque de ta vie et t'amener des solutions pour résoudre tes problèmes. On va continuer au verset 3. J'y vais verset par verset ce matin. Donc, Jésus montait dans l'une de ces barques-là,
qui était à Simon-Pierre. Et il demanda à Pierre de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit dans cette barque-là et il disait à Pierre de s'éloigner de la foule, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait une foule qui était compacte autour de Jésus. Et dans ce passage-là, j'ai identifié deux détails importants que j'aimerais vous partager. Donc, le premier détail, c'est le fait que Jésus s'adresse à la foule à partir de la barque rendait ce qu'il avait à dire, ce que Jésus avait à dire, beaucoup plus audible, parce qu'on sait que l'eau porte la voix beaucoup mieux que si on est entouré d'un paquet de monde et c'est beaucoup plus compliqué à ce moment-là. Mais quand on parle à partir d'une embarcation sur l'eau, la voix porte beaucoup mieux. Donc, vous savez, Jésus, qui était parfaitement spirituel, était pragmatique aussi, avait un esprit pratique. Le deuxième point important que j'aimerais souligner, c'est que Jésus, il voulait aussi, et je le crois, voulait attirer l'attention de Simon, d'André, de Jacques et de Jean qui étaient là, parce que l'autre barque était pas loin à côté. Et il voulait attirer l'attention de ceux qui allaient devenir ses disciples. Et il voulait aussi, parce que Jésus qui sait tout, voulait les impliquer là, justement dans cette pêche miraculeuse-là qui s'en venait là, dans quelques instants. Donc Jésus est venu détourner l'attention des disciples de leur mauvaise situation vers une solution qui est absolument glorieuse. On va le lire ensemble. Jésus avait un plan parfait pour leur situation particulièrement décourageante. Quand on laisse Jésus prendre place et diriger la barque de notre vie, dans notre quotidien, au milieu de nos problèmes non résolus, bien, il se produit toujours quelque chose, tôt ou tard, mais jamais sans retard. Il se passe toujours quelque chose avec Jésus, quand on l'a mis au centre de notre barque. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ils ont laissé Jésus prendre place dans leur barque. Au verset 4, ça nous est dit, quand Jésus arrête de s'adresser à la foule, à un moment donné, il a arrêté de parler à la foule, il se tourne vers Simon et lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Le verset 5 nous dit, Simon, qui en tout cas, entre parenthèses, est un pro de la pêche, disons que c'est son métier, il connaît ça, la pêche, sur le coup, il est sceptique face à la demande de Jésus, et c'est normal, parce que à l'heure où il était, c'est impossible ou presque impossible de prendre du poisson, c'était pas l'heure de prendre du poisson, et ils étaient vraiment comme, je dirais, là, en dehors d'une situation pour prendre du poisson. Mais Jésus, laissez-moi paraphraser en ces mots-là, Jésus donne l'ordre à Pierre de jeter ses filets. Et là, Pierre, et je le paraphrase un peu, Maître, écoute, on a pêché toute la nuit, puis les poissons se sauvaient de nous autres. Écoutez, c'était atroce, Jésus, c'était une nuit atroce. Les poissons, ils sauvaient de nous, au point qu'il n'y a pas eu un seul méné dans notre... là, je le dis en termes un peu extrapolés, on n'a pas eu un seul méné dans notre filet. On est brûlé à l'os, Jésus, on est écœuré de notre nuit, parce qu'ils ont passé la nuit à pêcher, il ne faut pas oublier ça. Ils sont brûlés, les gars. Mais vu que c'est toi, il est sceptique dans un sens, mais écoute, Jésus, vu que c'est toi qui me le demandes, ben, écoute, on va remettre les filets à l'eau, et puis sur ta parole, ben, on va le faire, je vais le faire. Donc, une petite réflexion ici, Simon, on voit ici qu'il reconnaît quand même l'autorité de Jésus, parce qu'il l'appelle maître. Et puis, la réponse de Simon nous apprend que la foi, c'est la confiance, c'est un peu le détachement de soi-même, même je dirais beaucoup le détachement de soi-même, puis l'obéissance. Dans le fond, il va y obéir malgré son côté sceptique, puis que, disons que il était dans un moment où est-ce que la pêche, là, c'était loin là, dans sa tête à lui là, d'avoir un succès. Donc, pour mieux avancer et se tenir debout, même dans les moments les plus difficiles, moi je crois que en tant que croyant, il faut se détacher du soi-même et se tourner vers Jésus dans la foi puis dans l'obéissance. Et vous savez, dans le texte ici,
Quand Pierre dit sur ta parole, le mot grec dans le texte veut dire réma, le mot grec de sur ta parole ou parole, c'est le mot réma qui veut dire un discours, une directive, ce que quelqu'un a dit. Et dans le fond, Pierre, ce qu'il a fait, il a juste activé, il a juste obéi, s'est mis proactif sur une parole que Jésus lui avait dite. Puis c'est tellement important, la foi, disons, c'est la proaction de ce que Jésus nous dit et des paroles qu'il dit dans nos cœurs. Donc Simon a simplement saisi le réma de Jésus par la foi et il a simplement obéi. Romains, le chapitre 10, le verset 17, ça nous est dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc ce matin et aujourd'hui, je veux déclarer que Jésus ne donne jamais, mais jamais une directive sans nous donner la possibilité de l'exécuter et de voir sa gloire se manifester. Au verset 6, ça nous est dit dans Luc chapitre 5, verset 6, « L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. » Et dans la version seconde, et dans la version sommaire, ça dit leurs filets menaçaient de se rompre. Les filets étaient vraiment au point de rupture. Donc, ce qui semblait inconcevable à Simon et aux autres qui étaient là, ça devient un fait accompli, du jamais vu dans leur métier, du jamais vu. Et là où se trouve Jésus, toute chose devient possible quand nous recevons de lui ses directives et les appliquons ensuite. Quelqu'un a dit un jour, là où se trouve Jésus, l'espoir renaît et tout devient possible. Le changement et la transformation des cœurs deviennent possibles. Dans ce texte de l'évangile de Luc, on voit Simon tomber aux genoux de Jésus et confesse son péché. Il dit, Jésus, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Le péché, et dans le fond pour expliquer que le péché éloigne l'homme et le coupe de l'amour de Dieu. Mais Dieu, dans son amour et sa grâce infinie, continue à attendre son retour, à attendre le retour de l'être humain vers lui. Donc Jésus a répondu à la foi, il a répondu à l'obéissance de son futur disciple. Jésus, juste avant son ascension, va refaire le même miracle, le même coup aux disciples. On le voit dans Jean chapitre 21, du verset 3 à 11. Peut-être que ces pêches miraculeuses étaient prophétiques de ce qui était pour arriver le jour de la Pentecôte. On le voit dans Actes chapitre 2, verset 41-47. Au verset 10, Jésus déclare, de Luc 5, Jésus déclare à Simon-Pierre qu'il sera désormais un pêcheur d'hommes. Donc ici, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, Jésus bâtit son Église avec ses matériaux, c'est-à-dire les pierres vivantes que nous sommes. Jésus bâtit son Église avec ses plans, avec ses stratégies bien à lui, fondées sur les principes de sa parole. Nous avons vraiment, frères et sœurs, un besoin vital, fondamental de laisser le Saint-Esprit nous diriger stratégiquement afin de voir des âmes passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alton Garrison, dans son livre « Une Église revitalisée par l'Esprit », dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, nous fournit un exemple frappant de l'action du Saint-Esprit. Aussitôt après que l'Esprit est descendu dans la chambre haute, il s'est avancé, il a élevé la voix et a adressé à la foule un message inspiré, percutant de la puissance de Dieu. Et le résultat a été littéralement miraculeux. C'est qu'on a baptisé, on a ajouté à l'Église ce jour-là 3000 personnes. Imaginez toute la logistique autour de ça, puis toute la façon dont ils ont dû se prendre pour prendre soin de tous ces gens-là. Mais Dieu était là et il a pourvu assurément à leurs besoins. Donc vous savez que le Saint-Esprit, quand on lit les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit a littéralement inspiré Pierre au-delà de ses capacités naturelles. Et ses auditeurs, ceux qui écoutaient, ont ajouté que devons-nous faire pour recevoir Jésus? Conviction profonde du Saint-Esprit, conviction profonde dans leur cœur. Et Pierre leur a tout simplement dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Se détourner de nos péchés se produit lorsque, par la conviction du Saint-Esprit, nous nous tournons vers Jésus et qu'il vient faire en nous son œuvre de régénération. C'est la véritable conversion, c'est l'union de la foi, de la repentance et le fruit de cette repentance que cette repentance vient produire en nous. Aussi, c'est l'inspiration du Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est sa puissance qui nous permet d'annoncer efficacement la bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui. Par la puissance du Saint-Esprit en nous, tous nos actes de service, notre dévouement, toute notre discipline, toutes nos paroles, tout notre comportement découle directement de notre relation avec Jésus et reflète son œuvre parfaite en nous, sur le fait que Jésus nous amène à porter un fruit, un merveilleux fruit. Quelle que soit la dimension et l'infrastructure de notre Église, nous sommes face à un enjeu majeur, décisif, c'est-à-dire d'emmener des sans-églises à Jésus. Nous avons en 2022 ce même appel à être des pécheurs d'hommes. Nous avons désespérément besoin de la puissance du Saint-Esprit et de ses capacités surnaturelles, les dons spirituels pour y arriver. Donc, priez, frères et sœurs, priez pour que notre Église puisse continuer à se développer dans l'unité, libre de toute division, parfaitement conforme au modèle biblique et surtout dirigé selon le Saint-Esprit, un modèle selon le cœur de Jésus, ce que Jésus désire et s'attend d'une Église. Éphésiens 3,20, ça nous dit, j'aime ce verset, cette parole qui dit à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou de ce que notre imagination ose seulement espérer. Donc, fin de la parenthèse. Maintenant, revenons à notre histoire de pêche. Donc, le verset 7 nous dit, de l'évangile de Luc, le chapitre 5, verset 7 nous dit « Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. » Imaginez. Donc je m'imagine cette scène-là où Simon est en train de dire aux autres qui sont là, à André, à Jean, à Jacques, il dit « Ça presse les gars, venez-vous-en, le filet est au point de rupture, venez nous aider à embarquer le poisson pour éviter de le perdre. » Et à mon avis, ça devait être vraiment une scène complètement surréaliste et au bout du compte, quel merveilleux et glorieux problème. Les deux barques étaient tellement pleines qu'elles commençaient à s'enfoncer. Et là, je me pose une question. Vraiment, une question, c'est une réflexion qui me vient. Est-ce que c'était un événement prophétique qui annonçait la conversion des 3000 personnes après le discours de Pierre, juste après l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute dans Acte 2. Donc imaginez juste un instant qu'aujourd'hui, ça serait comme dans les Actes 2. Et je vous pose la question, est-ce que Jésus a changé? Est-ce que Jésus demeure toujours le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que le Saint-Esprit a changé au niveau de sa puissance et sa façon de faire? Moi, je crois que le Saint-Esprit veut agir encore aujourd'hui, dans notre époque, atteindre notre génération avec ses stratégies bien à lui. Donc Jésus, c'est le parfait scénariste qui a déjà préparé des mises en scène glorieuses pour chacune de nos vies, pour son Église aussi. Allons rapidement au verset 8 et 9. Le temps avance. Ça nous dit quand il vit cela. D'ailleurs, quand tout le monde a vu cela, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Donc la vision de la puissance glorieuse de Jésus vient produire en Pierre un profond sentiment d'indignité. Le prophète Ésaïe a connu une expérience similaire dans Ésaïe, le chapitre 6, le verset 5. Il dit alors, donc Ésaïe s'exprime ainsi, il dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, le roi de gloire. » Et c'est la même chose, similairement que Pierre a vécu, il a vu Dieu, Jésus, Dieu fait homme, il l'a vu en action et ça a amené un profond sentiment de révérence envers Jésus. Donc, en français, le mot pécheur, à la ligne, et pécheur,
non, pêcheur à la ligne et pêcheur sont très proches au niveau de la prononciation. Puis ici, dans le contexte du texte, si je peux m'exprimer ainsi, Pierre fait référence au fait qu'il commet des fautes, des péchés. Et si Pierre parle souvent avant de réfléchir, parce qu'on le voit au travers de tous les évangiles, la façon dont Pierre parfois va agir, là, ici, il y a une super bonne attitude, une attitude de cœur d'humilité. Vous savez, après avoir obéi à Jésus et rempli, et que ses filets ont été complètement remplis à craquer, là, Pierre est rempli dans son cœur, il est rempli lui-même d'une profonde crainte respectueuse envers Jésus. Et il y a quelqu'un qui a dit par rapport à cette attitude de Pierre, il a dit que Pierre, convaincu qu'il est face à la divinité, il se jette aux pieds du Maître, dans une attitude de très grande humilité et confesse qu'il est pécheur, un transgresseur de la loi, en plus qu'il a douté de Jésus au point de départ. Versets 10 et 11, ça nous dit, « Alors Jésus dit à Simon, comme il dit à chacun de nous ce matin, à toi ce matin, ne crains pas, ne crains rien. Désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. J'aimerais apporter cette réflexion. Au départ, Pierre ne faisait qu'accomplir son travail lorsque Jésus l'appela à le suivre pour faire de lui un pêcheur d'hommes. Toi, en ce moment, qui prends le temps d'écouter ce message, tandis que peut-être tu attends certaines directives de Dieu pour ta propre vie, je t'encourage à continuer simplement à faire ce qui est à la portée de ta main, d'y mettre tout ton cœur, comme si c'était comme pour le Seigneur, de prendre soin de ta famille, de continuer à trouver l'excellence dans ton travail et de trouver l'excellence dans ta relation avec les gens par la grâce de Dieu. Et tu sais que Dieu conduit la destinée de ceux et de celles qui sont déjà actifs, que leur vie est déjà active, proactive à faire quelque chose avec Dieu. Donc, si tu es fidèle dans les petites choses, tu vas l'être dans les grandes choses que Jésus a déjà planifiées d'avance pour ta vie. Donc, Jésus a appelé Pierre de la pêche aux poissons, à devenir un pêcheur d'hommes. Donc, qu'est-ce que ça représente, tous les poissons de l'océan, à côté de la joie incomparable que donne de voir un pécheur donner son cœur à Jésus-Christ et de recevoir la vie éternelle. Écoutez, je vais vous conter une expérience personnelle. Dites pas ça à personne. Non, vous pouvez le dire. De toute façon, j'ai rien à cacher. Hier, j'ai des jeunes dans la vingtaine qui m'appellent. Ça faisait plusieurs fois qu'ils m'appellent pour que je prie pour eux. Et hier, je le demande. S'ils veulent recevoir Jésus dans leur vie comme leur maître, leur sauveur, et faire une prière sous la direction de l'Esprit, tout simplement, me laisser inspirer. Je demandais au Seigneur, inspire-moi là maintenant à faire une prière de sorte que le Saint-Esprit va tout simplement tourner leur cœur et faire d'eux, les régénérer, faire d'eux de nouvelles créatures. Et j'ai tout simplement prié avec eux, ils ont ouvert leur cœur, ont donné leur vie à Christ. Et j'ai eu cette joie de voir des jeunes dans la vingtaine donner leur vie à Jésus. Des jeunes qui, au point de départ, m'appelaient parce que vivaient un stress et un désespoir profond et de vivre l'espoir avec Jésus. Donc, pour moi, c'est le plus grand miracle dans tout l'univers de voir un homme, de voir une personne s'ouvrir à Jésus et lui donner son cœur et de devenir en lui une nouvelle créature, de devenir un enfant de Dieu, de croire plus recevoir, de devenir un enfant de Dieu littéralement. Donc, j'ai vécu l'expérience hier, cette expérience-là, et je vous en fais part. Et le message que je vous amène aujourd'hui est un message qui est plus que réel. C'est un message qui est fondé sur la parole de Dieu, tout simplement. Vous savez, Pierre, André, Jacques et Jean, après avoir ramené leur barque sur la rive, ils prennent la décision de tout laisser pour suivre Jésus.
Imaginez un instant s'ils avaient décidé de rester près de leur embarcation à continuer à faire ce qu'ils faisaient. Je pense que nous n'aurions probablement jamais entendu parler d'eux autres. Toi qui as persévéré dans l'écoute du partage de ce matin, tu l'écoutes jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. Lâche pas, continue à l'écouter jusqu'à la fin. Toi qui persévères dans l'écoute du message d'aujourd'hui, as-tu pris la décision de donner complètement ta vie à Jésus et de devenir son disciple? L'obéissance précède toujours la bénédiction. La bénédiction de Jésus est dans le chemin de notre obéissance envers lui. Notre amour pour Jésus doit nous motiver à nous soumettre, à nous remettre toujours à lui. La seule et unique raison pour laquelle nous pouvons l'aimer, c'est qu'il nous a aimés le premier. Dans 1er Jean, l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 19, c'est lui qui nous a aimés le premier. Avant même que tu t'intéresses à Dieu, la Bible dit qu'il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus sur cette terre subir le châtiment de tes péchés afin que tu sois pardonné. Le moment où tu reçois Jésus par la foi dans ton cœur comme sauveur et maître de ta vie, Dieu, à ce moment-là, vient répandre en toi son amour dans ton cœur et fait de toi son enfant, une nouvelle créature en lui. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 à 10, ça nous est dit dans la version, la Bible en français courant, c'est par la grâce, la pure grâce. La grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. De cette façon, personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus, il a une destinée pour ta vie. Il a tout un scénario préparé pour ta vie, un scénario de grâce, de puissance pour ta vie, pour t'amener à accomplir la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, je t'encourage à tout donner à Jésus. Le jeu en vaut la chandelle. Ça vaut la vie éternelle, ça vaut tous les trésors du monde. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, oh, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre,
les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Coûte que coûte, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte, je veux te suivre. Celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir
sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ.